Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par Telma et Flotte Automobile sur le thème suivant, freinage, comment réduire vos coûts tout en préservant l'environnement. Si vous avez des questions durant ce webinaire, je vous invite à les mettre par écrit dans le module questions de Livestorm et j'y répondrai en direct à la fin de cette session. En général, l'atteinte des objectifs environnementaux en termes d'amélioration de la qualité de l'air est souvent associée à des investissements lourds pour les entreprises et les collectivités. Il est vrai que l'équilibre de la relation entre TCO et impact environnemental oppose bien souvent ces deux enjeux stratégiques. Je m'appelle Marc Blanzé, je suis directeur commercial et projet chez Telma et nous allons voir ensemble qu'en investissement dans un ralentisseur Telma, vous allez pouvoir gagner de l'argent tout en préservant l'environnement. Tout d'abord, quelques mots sur la société Telma et ses freins à induction. Alors, on parle de freins à induction comme on pourrait parler de ralentisseur électromagnétique, c'est exactement la même chose. La société Telma, d'ailleurs, société qui signifie Technique électromagnétique de l'Aveyron, est une entreprise française créée en 1946. Nous avons donc fêté les 75 ans au mois de juillet dernier et qui est basée à Saint-Ouen-l'Aumône dans le Val d'Oise. Nous fabriquons ici en France l'ensemble des ralentisseurs qui sont pour la France, pour l'Europe et pour le reste du monde. Le frein à induction, qu'est-ce que c'est? C'est un système de freinage qui permet de ralentir un véhicule. Il est basé sur le principe physique de l'induction électromagnétique. C'est un système de freinage qui est sans friction, donc sans frottement, qui est silencieux et qui est sans usure. Pour bien comprendre le principe de fonctionnement, je vous propose de visionner une petite vidéo pour découvrir comment un ralentisseur parvient à ralentir un véhicule, pour ceux qui ne le savent pas encore. Alors, comme je disais, Telma est leader mondial du freinage électromagnétique depuis 1946, freinage par induction basé sur un principe physique de l'induction électromagnétique. Et on va prendre un cas très concret, une installation axiale, on verra dans le slide suivant les différents types d'installations. Une installation axiale, c'est-à-dire dans la ligne de transmission du véhicule d'un ralentisseur Telma. On va faire un zoom sur la benne de collecte de déchets et voir l'installation du ralentisseur dans le châssis, dans la ligne de transmission. Un ralentisseur électromagnétique, un frein à induction, est composé d'une partie fixe, le stator, qui est composé de bobines et qui est lié par des ferrures au châssis, et d'une partie mobile, les deux rotors de chaque côté, qui est lié par des plateaux d'accouplement à la ligne de transmission. Le ralentisseur, il communique avec le reste du véhicule par un boîtier électronique qui s'appelle IRCS. Cette IRCS est l'interface en puissance et en commande entre le ralentisseur et le véhicule. Voici le stator qui est composé de bobines de cuivre électromagnétique et de part et d'autre les rotors, les parties mobiles. Là, ce sont les bobines qui sont constitutives du stator et en son milieu, vous avez une ligne d'arbre, un moyeu qui lie les plateaux d'accouplement et les deux rotors qui sont les parties mobiles du ralentisseur. Alors, comment fonctionne un ralentisseur Telma? Lorsque le chauffeur va soit appuyer sur la pédale de frein pour ralentir le véhicule, soit activer la manette au tableau de bord pour ralentir le véhicule, ces informations vont transiter par l'IRCS. L'IRCS va alimenter en électricité les différentes bobines. Ces bobines, le courant qui va circuler dans ces bobines va générer un champ électromagnétique et ce champ électromagnétique va générer des courants de Foucault. Ces courants de Foucault qui vont générer ensuite des forces de la place dans les rotors. Des courants de Foucault qui sont générés dans les rotors et des forces de la place qui vont être générées dans les rotors et qui vont être contraires au sens de rotation des rotors. Par conséquent, des forces contraires vont venir ralentir les rotors, ralentir la ligne de transmission et donc ralentir le véhicule. Vous voyez sur l'image qu'il y a une transmission de chaleur au rotor, c'est l'énergie électrique qui est transformée en chaleur et les rotors dissipent cette chaleur par convection naturelle. En haut à gauche de l'écran, vous voyez la partie rotor qui tourne et le stator qui est fixe, et entre les deux, une partie vide qui est l'entrefer. Il n'y a absolument aucun contact entre les rotors
et le stator. C'est simplement de l'induction électromagnétique qui permet de ralentir le véhicule. Voilà pour le principe de fonctionnement. Alors, je vous ai parlé de l'installation axiale du ralentisseur dans le véhicule, c'est-à-dire quand le ralentisseur est installé dans la ligne de transmission. C'est un montage en interface avec la ligne de cardan, mais il y a aussi la gamme focale qui se divise en deux catégories. Les ralentisseurs qui sont montés directement sur la boîte de vitesse ou les ralentisseurs qui sont montés directement sur l'essieu moteur. Deux types de montage pour la gamme focale. Voilà les différents types d'installation d'un ralentisseur Telma dans un véhicule. Nous, Telma, nous sommes fournisseurs de rang 1 des plus grands constructeurs mondiaux, Mercedes-Benz, Iveco, DAF, Volvo, etc., etc. Tous les plus grands constructeurs mondiaux font appel à nous pour installer des ralentisseurs Telma dans leurs véhicules. Et donc, Telma est une entreprise certifiée IATF 16949 et ISO 9001, et également certifiée ISO 14001 et ISO 45001. Je vous ai présenté un premier exemple avec une benne de collecte de déchets. Il y a un nombre d'applications extrêmement variées sur lesquelles nous pouvons installer un ralentisseur Telma. Le premier des exemples, ce sont les transports de marchandises, entre 5 tonnes et 44 tonnes. Les midi-cars, les autocars, et ensuite les véhicules spéciaux. Ce qu'on appelle véhicules spéciaux, ce sont les bennes de collecte de déchets, les véhicules d'intervention, les pompiers, les ambulances, les transports de fonds, les grues mobiles, etc., etc. Et enfin, une dernière catégorie qui sont les applications industrielles. C'est ce qui va regrouper tout ce qui est banc d'essai de boîte de vitesse, banc d'essai moteur. Et lorsque vous amenez votre véhicule au contrôle technique, le véhicule va passer sur un banc de freinage. Et dans ce banc de freinage, vous avez un ralentisseur pour créer une charge de freinage pour tester les freins de votre véhicule. Voilà toutes les applications sur lesquelles un ralentisseur Telma peut être monté. Alors maintenant, pourquoi installer un ralentisseur Telma sur un véhicule et pourquoi investir dans un ralentisseur Telma? Je vous propose de rester sur un cas très pratique qui est la benne de collecte de déchets en centre-ville et l'intérêt d'installer un ralentisseur sur ce type de véhicule. On pourrait très bien prendre un autre exemple qui est la distribution, la distribution de marchandises en centre-ville. C'est exactement le même principe de raisonnement. Pour une benne de collecte de déchets en centre-ville, plusieurs cas de ralentissement, les feux tricolores, les bouchons, les ralentissements, et également, le cœur de l'activité, la collecte de déchets. Pour tous ces ralentissements, le véhicule va, pendant toute sa collecte, le véhicule va être 40% à l'arrêt, 38% à accélérer et 22% à freiner. Ce sont des mesures qu'on a fait sur plusieurs collectes de déchets dans plusieurs agglomérations en France. Et on va s'intéresser à cette période de 22% de son temps à freiner. 22% de son temps à freiner, ça représente 240 coups de frein par heure pour une benne de collecte de déchets, qui circule finalement en dessous de 14 km/h de moyenne sur sa tournée. 240 coups de frein par heure pour une benne de collecte de déchets. Pour de la distribution, on est autour de 210-220 coups de frein par heure. Alors, comment le système Telma peut améliorer votre TCO, votre coût total de possession de votre véhicule? Si on reprend ce cas concret de la benne de collecte de déchets, nous avons pris un cas concret avec un de nos clients qui a les hypothèses suivantes. Il circule avec ses bennes de collecte de déchets 30 000 km par an et a une durée de possession de 7 ans. Ce sont des bennes de collecte de déchets à 2 essieux. Si on prend sa fréquence de changement de plaquettes, il change ses plaquettes tous les 15 000 km. Ça lui coûte 280 € prix pièce et main-d'œuvre sur le prix des plaquettes par essieu. Et il change ses disques tous les 50 000 km et un coût par essieu de changement de disque, pièce et main-d'œuvre, de 400 €. Avec ces hypothèses réelles, il y a un coût de changement de plaquettes sur la durée de vie du véhicule de 7 840 € et un coût de changement de disque sur la durée de vie du véhicule de 3 360 €. Soit un coût total de changement de disque et de plaquettes sur la durée de vie du véhicule sur 7 ans de 11 200 €.
Je ne compte pas ici l'immobilisation du véhicule qui est extrêmement coûteuse également. Nous avons fait des mesures en agglomération sur des bennes de collecte de déchets équipées d'un ralentisseur Telma et non équipées d'un ralentisseur Telma. Et après 700 heures de roulage, nous avons les résultats suivants. La benne de collecte de déchets qui n'est pas équipée d'un ralentisseur Telma a usé 40% de ses plaquettes. La même benne à ordures ménagères sur le même circuit, avec un ralentisseur Telma, n'a usé que 10% de ses plaquettes. Il y a un rapport 4 d'usure entre la benne de collecte qui a un ralentisseur et celle qui n'en a pas. Fort de ce constat, le coût de changement qui était donc de 7 840 € pour les plaquettes devient seulement 1 960 €, puisqu'on use beaucoup moins les plaquettes. Et de la même manière, les disques sont changés 4 fois moins, 840 € de coût de changement de disque sur la durée de vie du véhicule seulement. Par conséquent, si on fait le bilan, les économies grâce au ralentisseur Telma sur les changements de plaquettes sur la durée de vie du véhicule s'élèvent à 5 880 € pour les plaquettes et pour les disques à 2 520 €, soit, quand on fait la somme, un total de 8 400 €. Sur ce type de véhicule, Renault Trucks gamme B par exemple, un ralentisseur va coûter entre 3 500 et 4 000 € d'usine, option d'usine Renault. Vous voyez donc qu'après 2 ans d'utilisation, vous avez remboursé votre ralentisseur Telma, et après les 2 premières années, vous allez pouvoir gagner de l'argent grâce au ralentisseur Telma en n'usant plus vos disques et vos plaquettes. Ça, c'est pour la partie amélioration du TCO, donc gagner de l'argent grâce au ralentisseur Telma. Je vais vous parler également de la préservation de l'environnement et en quoi l'installation de ralentisseur Telma permet de préserver l'environnement. C'est très simple. Toutes ces plaquettes et disques qui ne sont pas remplacés, c'est autant de particules qui ne sont pas émises dans l'atmosphère. Sur le cas précédent, sur la durée de vie du véhicule, sur 7 années, cette benne de collecte de déchets, le ralentisseur Telma permet de réduire les émissions de particules de l'ordre de 88 kg sur 7 ans pour une seule benne à ordures ménagères. 88 kg de particules fines. On voit donc que le système de freinage Telma est particulièrement efficace en centre-ville, là où, bien sûr, la population est la plus fortement exposée aux particules fines présentes dans l'air. Ces particules fines qui sont issues du transport routier, comme l'usure des pneumatiques et de la route, toutes ces particules fines qui sont issues du transport routier, ce sont des composés chimiques extrêmement nocifs pour l'homme et pour l'environnement, parmi lesquels vous avez l'arsenic, vous avez du plomb, du nickel, du cadmium, etc., etc. Tous ces composés qui se retrouvent de manière volatile dans l'air ou alors directement dans l'environnement. Ces particules fines qui sont un problème de santé publique, problème de santé sur tout un chacun pour des problèmes d'asthme, d'allergie, qui provoquent des maladies respiratoires et cardiovasculaires, et bien évidemment des cancers, et un impact environnemental extrêmement néfaste, puisque ces particules de frein, ces particules que vous voyez sur vos jantes de véhicules, ces poussières noires, se retrouvent dans les eaux fluviales, dans l'écosystème globalement. Et plus les particules fines, plus les particules sont fines, plus elles s'incrustent soit dans les alvéoles des poumons, soit dans les micro-organismes environnementaux. Et donc, ces particules fines perturbent énormément les écosystèmes qui nous entourent. Santé publique France a publié un rapport, et dans ce rapport précise qu'en Europe, la pollution de l'air due aux particules fines, les PM2,5, serait responsable de plus de 400 000 décès prématurés chaque année. 400 000 décès prématurés chaque année dus aux particules fines. Alors, les sources de pollution qui sont réglementées, vous les connaissez avec les normes de dépollution Euro 6. La norme Euro 7 devrait arriver en 2025-2026 avec un texte officiel qui devra arriver en fin d'année ou début d'année prochaine. Ces sources de pollution qui sont réglementées, ce sont pour l'instant les NOx et les PM avec les normes de dépollution Euro, et puis avec les cycles WLTP et Vecto pour les poids lourds, les normes, les réglementations en termes de CO2. Ceci dit, les sources de pollution qui ne sont absolument pas réglementées aujourd'hui, ce sont les abrasions des systèmes de freinage, de pneus et de la route. Et c'est exactement notre sujet
aujourd'hui. Il n'y a aujourd'hui aucune réglementation en vigueur concernant le système de freinage des véhicules. Or, l'OCDE a édité un rapport en fin d'année dernière qui précise que l'usure des freins, des pneus et des revêtements routiers pourrait bientôt être la première source d'émissions de particules fines liées au trafic routier devant les gaz d'échappement. Il y a énormément de progrès qui ont été faits sur les normes de dépollution et les pollutions à l'échappement des véhicules diesel notamment. En revanche, strictement rien n'a été fait pour diminuer ces pollutions aux particules fines dues au freinage. Le ministère de la Transition écologique a aussi réitéré sa demande auprès de la Commission européenne pour que la future norme Euro 7, je vous en parlais, intègre cette notion d'usure des plaquettes de frein et donc limite les particules fines issues de cette abrasion des plaquettes sur les disques de frein. Et l'ADEME aussi, depuis 2015, via son projet CAREPAF, qui signifie caractérisation des émissions de particules de frein, avait déjà alerté à l'époque sur la nocivité de ces particules fines issues du freinage. Alors, les journalistes s'intéressent à nous. Vous voyez différents articles que je vous ai sélectionnés. Telma veut mettre un coup de frein à la pollution. Telma, le roi du frein qui ne s'use jamais. Telma qui collectionne les arguments, sécurité, économie, confort et environnement. Et à Saint-An-l'Aumône, son système de freinage permet de lutter contre les pneus. La seule manière de freiner sans polluer, c'est d'utiliser le freinage à induction, freinage électromagnétique, dont Telma est le leader. Pas seulement les journalistes s'intéressent à Telma, mais aussi les pouvoirs publics. Vous voyez en haut à droite, M. Djebari, ministre des Transports, qui nous a rendu visite il y a quelques mois, s'intéresse très fortement à notre technologie. Et l'année dernière, c'est M. Édouard Philippe qui nous a rendu visite avec Mme Pénicaud, alors ministre du Travail. Ces options sont disponibles, options Telma sont disponibles sur, je vous le disais en début de webinaire, sont disponibles sur tout un tas de châssis et de véhicules et chez tous les constructeurs principaux européens et mondiaux, notamment chez DAF, sur les porteurs LF, CF, XF, sur la gamme Iveco, que ce soit le Daily 5 tonnes, 7 tonnes, Eurocargo et Stralis, que ce soit sur le Sprinter également, avec des options d'usine disponibles chez Mercedes, chez Renault Trucks avec les gammes D disponibles d'usine, sur les véhicules Scania, sur la gamme P, et chez Volvo sur les gammes FL, FE et bien sûr FH, FM et FMX. Pour les transports de marchandises exclusivement ici, je ne vais pas vous faire l'exhaustivité des options que l'on a aussi sur le transport de personnes, mais simplement pour vous montrer ici que si vous souhaitez un ralentisseur Telma sur votre véhicule, une solution existe. Nous avons beaucoup parlé de véhicules diesel. Telma maximise l'impact positif sur ces véhicules-là, mais encore plus sur les véhicules et les technologies à venir, c'est-à-dire les véhicules gaz qui ont un taux de compression de par la technologie du moteur gaz bien inférieur aux véhicules diesel. Et donc, le besoin en ralentissement des véhicules gaz est bien plus important encore que sur les véhicules diesel, d'où l'intérêt des ralentisseurs Telma associés aux véhicules gaz. Et petit à petit, les véhicules électriques arrivent sur le marché, sur les véhicules électriques qui sont donc équipés d'un moteur électrique pour ralentir ces véhicules, et notamment les gros tonnages, 19, 26 tonnes, 34 tonnes. Ces moteurs électriques utilisés en génératrice ne permettent pas de ralentir correctement les véhicules. Et l'installation d'un ralentisseur Telma sur ces véhicules électriques fait alors tout son sens pour pouvoir ralentir correctement ces véhicules. Voilà, je vous ai fait cette présentation pour vous montrer qu'en investissement dans un ralentisseur Telma sur vos véhicules, vous allez pouvoir freiner sans polluer et bien sûr en gagnant de l'argent puisque la prise en charge de la plupart des opérations de freinage du ralentisseur Telma vous permettent de ne pas user vos plaquettes et donc d'économiser vos disques et vos plaquettes sur la durée de vie du véhicule. Si vous avez, je vais répondre à vos questions, je vais regarder les questions que vous avez pu écrire dans l'espace questions. Si vous avez d'autres questions après ça où vous n'avez pas pensé aujourd'hui, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche sur votre écran, marc.blanzé@telma.com, et aussi visiter notre site internet
www.telma.com, un site qui est extrêmement fourni en informations et en indications sur nos produits. Voilà, je vais passer aux questions à présent. Alors, questions qui ont pu être posées. Bonjour, quelle est l'efficacité des systèmes Telma par rapport aux autres produits du marché? Alors, les systèmes Telma, le ralentisseur électromagnétique est extrêmement efficace, contrairement aux produits qui sont disponibles sur le marché. Disponibles sur le marché, je pense notamment à la technologie hydraulique. Les ralentisseurs hydrauliques ont un principe de fonctionnement qui fait qu'ils ne sont pas ou extrêmement peu efficaces à basse vitesse. En dessous de 30 km/h, il faut un certain régime moteur pour utiliser le ralentisseur hydraulique. En dessous de 30 km/h, le ralentissement n'est pas efficace. Par conséquent, sur ces applications urbaines, bennes de collecte de déchets, que ce soit les transports de marchandises en agglomération urbaine ou interurbaine, le ralentisseur Telma, lui, est efficace dès 3 km/h. Et l'activation d'un ralentisseur Telma, c'est comme appuyer sur le bouton de la lumière. Vous activez le ralentisseur à la manette, au tableau de bord ou avec à la pédale de frein. L'efficacité est immédiate, de l'ordre de quelques centaines de millisecondes pour l'activation. Et de la même manière, pour la désactivation, c'est quelques centaines de millisecondes. C'est-à-dire que quand vous n'avez plus besoin, il se désactive immédiatement, contrairement au ralentisseur hydraulique. Voilà pour l'efficacité des ralentisseurs Telma sur les véhicules à basse vitesse. En plus de ça, là on parle de l'efficacité en centre-ville. Vous avez aussi l'efficacité reconnue des ralentisseurs Telma en milieu montagneux pour du freinage d'endurance. Le freinage Telma permet de n'utiliser que le freinage électromagnétique tout au long d'une descente d'un camion pour pouvoir utiliser les freins de service à l'arrivée en bas de la descente et ne pas avoir à freiner sur les freins de service tout au long de la descente, ce qui crée ce phénomène de fading sur les freins de service si vous utilisez les freins de service de manière très prolongée, puisqu'on a une augmentation de la température et donc une modification de l'état de surface entre les disques et les plaquettes. Ça permet de garder les freins de service toujours opérationnels. La problématique du freinage hydraulique pour ces freinages d'endurance, c'est le phénomène de délestage qu'on va avoir sur les véhicules, c'est-à-dire que le freinage hydraulique est nécessairement lié au refroidissement du véhicule. Contrairement au ralentisseur Telma qui est refroidi par convection naturelle, le ralentisseur hydraulique, lui, a besoin du système de refroidissement du véhicule pour refroidir. Quand vous avez monté un col et que vous avez saturé votre système de refroidissement, vous avez quelques minutes à la descente du col où vous devez attendre de pouvoir utiliser le ralentisseur hydraulique pour que le système de refroidissement soit de nouveau à température correcte pour pouvoir refroidir le ralentisseur hydraulique. Voilà, j'espère que ça a pu répondre à votre question. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions? Je vais regarder en parallèle. Je ne crois pas. S'il n'y a pas d'autres questions, si, il y en a une qui vient d'apparaître. Bonjour, dans le cas d'un montage en rétrofit sur un véhicule de moins de 2 ans, les conditions de garantie sont-elles préservées, notamment chez Renault gamme D? Alors, effectivement, vous faites bien de le préciser. L'intérêt du ralentisseur Telma, c'est qu'il peut être soit monté d'usine, soit monté après coup, que ce soit juste à la sortie de l'usine ou alors même 2 ans, 3 ans, 5 ans après avoir acheté votre véhicule, vous pouvez toujours monter après coup un ralentisseur Telma sur vos véhicules.
La question de savoir sur les conditions de garantie, les conditions de garantie quand on est sur du rétrofit, la garantie du véhicule et la garantie du ralentisseur sont deux garanties qui sont différentes forcément, puisque si vous montez après 2, 3, 4 ans un ralentisseur Telma sur un véhicule, le ralentisseur Telma sera garanti, évidemment. En revanche, plus le véhicule si jamais il est en dehors de la durée de garantie du véhicule. Voilà. Par contre, si vous installez un ralentisseur Telma d'usine, bien sûr qu'il est garanti avec le véhicule. Si vous le montez après coup et qu'il est dans la durée de vie dans la durée de garantie du véhicule, il est garanti également. Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, j'en profite juste pour... Si. Comment vous appréhendez l'adaptation de votre technologie sur les futurs véhicules hydrogène? Très bonne question. Je vous en ai parlé. Donc, Telma très efficace, bien sûr, sur les technologies diesel, gaz, on l'a vu. Que ce soit sur les nouvelles technologies, véhicules électriques ou hydrogène, c'est le même principe. Alors, véhicule hydrogène, soit à combustion dans des moteurs à combustion, l'hydrogène, soit sur des piles à combustible. L'idée est toujours la même, c'est qu'un véhicule qui est équipé d'un ralentisseur électrique, le véhicule qui est équipé d'un ralentisseur électrique va avoir un besoin en ralentissement, puisque utilisé en génératrice, le moteur électrique physique, puisqu'il va devoir, en utilisation génératrice, recharger les batteries. Quand les batteries seront pleines, le ralentissement des véhicules, il va falloir trouver soit des supercapas, soit une autre manière de dissiper cette énergie lorsque les batteries seront pleines. Et le ralentisseur Telma est une alternative excellente sur les véhicules électriques ou hydrogène, pile à combustible, puisque la puissance de freinage va pouvoir être totalement absorbée par le ralentisseur Telma. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste, j'en profite pour vous dire, déjà, je vous remercie pour votre participation à tous. Si vous souhaitez nous retrouver très bientôt, nous sommes sur le salon de Solutrans du 16 au 20 novembre prochain, sur le stand 5B055, et nous serons très heureux de vous retrouver à cette occasion pour pouvoir voir nos différentes maquettes. Nous aurons aussi un simulateur sur notre stand, le même simulateur qui nous a permis de vous donner les chiffres qui vous ont été présentés lors de ce webinaire. Si vous avez un cas particulier avec d'autres chiffres, d'autres données d'exploitation, nous serons ravis de vous retrouver pour pouvoir faire des simulations personnalisées lors du salon Solutrans prochain. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie encore une fois pour votre participation et vos questions très intéressantes. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée et vous dis à très bientôt. Au revoir.